Alexandre Fouché, vous êtes l'auteur du livre Les trivialités de l'amour, paru dans la collection Koubaba, série éclectique. Donc, pourquoi trivialité? De quoi parle ce livre en fait? En fait, dans ce livre, j'ai voulu parler de l'amour et d'en dire, je dirais, ce que tout le monde en sait, toutes nos grands-mères, toutes nos familles, et arriver à proposer une présentation cohérente de ce qu'est l'amour pour éviter peut-être des malentendus, pour aider dans cet univers où aujourd'hui beaucoup de gens sont malheureusement célibataires, le vivent mal. Parler de l'amour, parler de sujets qui parlent de tout le monde, sans rentrer dans des complexités conceptuelles. Donc est-ce que vous donnez des conseils pratiques? Surtout pas de conseils, jamais de conseils. L'objectif est d'expliquer ce qu'est l'amour, le comprendre, éviter que le lecteur ait des a priori, raille, critique la manière dont chacun peut vivre l'amour, le comprendre et non pas le railler, ne pas donner de conseils. Donc vous donnez une place aussi déterminante à la sexualité? Oui, l'amour et la sexualité sont nécessairement liés ensemble. Comprendre l'amour, c'est comprendre la sexualité. Ce qui gêne, ce qui crée des tabous aujourd'hui dans l'amour, c'est avant tout les tabous sexuels. Donc, d'après vous, quelles sont les principales excentricités liées à l'amour? Alors, c'est pas d'après moi. Aujourd'hui, c'est la société qui nous guide et qui commence à accepter l'homosexualité et qui positionne encore la prostitution ou la polygamie ou la polyandrie comme des excentricités et plus encore pour les sadomaso, bien évidemment. Maintenant, l'objectif, c'est pas de parler spécialement des excentricités, mais de parler des choses les plus simples jusqu'aux choses les plus excentriques. Donc, à qui s'adresse l'ouvrage? L'ouvrage s'adresse à tous ceux qui aiment, qui ont aimé ou qui aimeront peut-être un jour. C'est un ouvrage philosophique, volontairement sans référence, sans complexité conceptuelle, sans arguments trop fouillés. L'idée, c'est d'exposer le plus simplement possible à celui qui veut comprendre l'amour pour peut-être s'épanouir plus personnellement. Donc, la citation qui figure en exergue, c'est « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure » de Spinoza. Pourquoi cette citation? Alors Spinoza est mon philosophe fétiche. C'est avant tout souvent sur lui que je travaille. Parce que Spinoza, c'est ce qu'on appelle le matérialisme, un petit peu par erreur, mais c'est une vision franche, peut-être parfois un peu froide, mais franche de la vie et directe et qui expose avec une grande simplicité ce qu'est que l'âme, ce qu'est Dieu, ce qu'est le monde. J'ai voulu reprendre un petit peu cet état d'esprit, ce ton spinoziste dans ce livre. Donc vous parlez d'un chapitre, les tiers au couple. Qu'est-ce que c'est, les tiers au couple? Disons que l'amour a pour but, dans un premier temps, de former un couple qui va avoir des enfants. Et après, la vie faisant, monsieur va voir d'autres dames ou madame va voir d'autres monsieur, parfois au singulier, parfois au pluriel. Voilà les tiers. Et j'explique comment cela peut malheureusement ou heureusement arriver que l'on rencontre d'autres personnes à son couple. Donc vous dites qu'il n'y a pas de conseil, mais est-ce qu'il y a une conclusion, des leçons qu'on peut tirer de tout ça? La première leçon, c'est que l'amour est le premier élément dans la vie, c'est-à-dire que sans l'amour, nous n'existons pas en tant qu'êtres humains, nous ne nous singularisons pas en tant qu'hommes et femmes, et il faut accepter l'amour, accepter la diversité pour pouvoir justement plus facilement, je pense, s'épanouir en tant qu'être humain. Maintenant, ce ne sont pas du tout des conseils, je le répète. L'objectif, c'est de comprendre. Et quel regard portez-vous sur la société d'aujourd'hui, les évolutions récentes liées à l'amour, au couple? Le regard que je porte est que ça évolue très vite, ça change en permanence. Je dirais aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est les problématiques des gens de la ville qui sont célibataires encore très longtemps et qui ne savent plus draguer dans la rue, mais par contre utilisent énormément Facebook pour ça. Demain, ça sera sans doute autre chose, d'autres situations. On parle politiquement de l'acceptation de l'homosexualité. Je ne me prononce pas sur ce point-là, mais d'autres sujets arriveront. L'amour est une diversité permanente, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de fil conducteur. Donc vous pensez que les gens aujourd'hui ont autant de repères qu'avant et qu'ils peuvent être autant heureux ou bien que ça pose des nouveaux problèmes qui sont difficiles à surmonter? On est vraiment dans ces situations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les nouveaux médias dont je parle, avec la libération sexuelle qui a eu lieu dans les années 70, on est sur une situation où effectivement il n'y a plus les repères simples, où les parents ne s'initient plus dans la vie sexuelle de leurs enfants, ce qui est évidemment une bonne chose, mais ce qui en même temps crée des situations sans repères où aujourd'hui
Comme je disais tout à l'heure, on a de plus en plus de gens qui sont malheureux d'être célibataires, alors qu'ils pourraient être heureux en étant célibataires ou trouver couple plus facilement, peut-être. La philosophie, elle peut aider. La philosophie est avant tout une méthode qui permet de prendre une distance sur un sujet, d'y élaborer une réflexion, d'y trouver des pensées et à partir de là, de trouver son propre chemin.